Salut la team, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une vidéo suite à la question d'un abonné en commentaire que je te mets ici. Il me demandait tout simplement comment on fait, comment on a fait pour trouver des biens rentables. Et c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite après ce jingle. Alors, comme tu peux le voir sur internet, trouver des biens rentables, c'est pas forcément facile. Je dirais même que c'est un petit peu compliqué, ça va pas tomber comme ça à la première annonce, mais en tout cas, c'est faisable et je vais t'expliquer en tout cas nous comment on a fait pour avoir ces biens rentables. Je vais essayer de faire dans l'ordre des achats. Donc tout a commencé en 2015 lorsque mon associé a décidé d'acheter un bâtiment. Donc un bâtiment qu'il a acheté seul, donc je n'ai pas de part dans ce bâtiment-là. Mais je vais t'expliquer parce que c'est quand même un bâtiment qui est très rentable. Globalement, bâtiment qui a été trouvé sur le site Le Bon Coin, comme tu peux le connaître. Une annonce qui était là depuis un sacré moment. Donc mon collègue m'en parle, on va le visiter. Il s'avère que c'était un bâtiment plutôt bien. 3 appartements, 4 garages. Bon, certes, il y avait un petit peu de travaux, mais bien placé, pas de défaut alarmant. On a fait passer quelqu'un pour vérifier la toiture, il n'y avait pas de souci. Il était pas très cher. Et c'est vrai que sur le moment, quand on écoutait, en tout cas si on écoutait les gens un petit peu autour, tout le monde nous disait mais t'es sûr, ce bâtiment c'est bizarre, ça fait longtemps qu'il est en vente, il n'est pas cher, sous-entendu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, en visitant, en ayant un petit peu 2-3 connaissances, on n'a pas trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait au premier abord. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon collègue a tout simplement négocié et a acheté ce bien, et on l'a rénové et il l'a mis en location, bien qu'il a encore aujourd'hui, 7 ans après, et qui en fait, avec le recul, était vraiment une excellente affaire, puisqu'on est à plus de 10% de net sur ce bien-là. Globalement 700 € de frais en tout et pour tout, crédit, charges, etc. pour un peu plus de 1400-1450 € de rentrée locative. Le truc bien sur des biens avec garage, c'est que tu peux, petite astuce, alors certes tu peux louer les garages avec les appartements du bien en question, mais tu peux aussi louer les garages indépendamment des appartements, ce qui te permet de les louer un petit peu plus cher, parce que forcément si tu as un appartement à 500 €, tu vas louer 530-540 € avec le garage. Mais si tu loues le garage indépendamment, ça dépend pourquoi les gens vont le prendre. Si c'est pour tout simplement mettre un véhicule ou stocker du matériel, tu peux louer un petit peu plus cher, donc ça booste un petit peu ton rendement. Ça, c'était le premier bien, donc bien trouvé via Le Bon Coin. Le deuxième bien, donc le deuxième immeuble de rapport qu'on a trouvé, on l'a trouvé, alors je t'explique. Globalement, on trouve une annonce sur Le Bon Coin, bâtiment qui n'avait rien à voir avec celui dont je vais te parler après. Mais initialement, ça a commencé comme ça. On est allé visiter un bâtiment qu'on avait vu en annonce. Je crois que c'était Le Bon Coin aussi. Bon, une fois sur place, il s'avérait que c'était pas du tout le bâtiment que je voyais. C'était un bâtiment complètement dégradé, beaucoup trop cher. Enfin bref. Et on avait à ce moment-là eu affaire à des agentes immobilières. Puisque c'était une femme, et elle nous demande en sortie de visite qu'est-ce que vous cherchez exactement, et réponse à laquelle on expliquait que nous on cherchait des biens plutôt rentables, si possible des immeubles, sans copro, etc. Et à ce moment-là, elle nous dit ah bah attendez, faut que je vous envoie une annonce parce que on a rentré un bien il y a 2 jours, il n'est pas encore affiché ni en agence ni sur internet, et ça peut potentiellement correspondre à vos critères. Je dis d'accord, elle me dit bah je crois que c'est ce bâtiment-là, et de mémoire, il y a 7 appartements et il me semble qu'il est à vendre de 175 000 €. Déjà, premier truc qui m'a choqué, c'est 175 000 € 7 appartements. Connaissant un peu le secteur, je me suis tout de suite dit ça peut être potentiellement bien. Je me suis posé la question si sur le moment elle s'était pas trompée. Et en fait non, j'ai bien reçu l'annonce le soir même, il me semble. Elle me l'a envoyé, je voyais parfaitement où était le bâtiment. Je suis allé voir de mes yeux sur place, sans forcément rentrer dedans, mais on est allé voir avec mon collègue sur place. Et bon, il s'avérait que c'était nickel. C'était pas forcément un bâtiment de haut standing, mais un bâtiment effectivement de 7 appartements. Et il n'était pas trop cher, et on a réussi à négocier le bâtiment. Et c'est encore une fois un bâtiment auquel, notamment en plus quand on l'a acheté, les crédits étaient très bas. Et on a réussi à avoir pareil un cash flow de à peu près 1000 € sur ce bâtiment pour un rendement de globalement 10% net, un peu plus de 10% net de mémoire. Donc très bon bâtiment, franchement très bonne affaire. En plus locataire en place, pas spécialement de travaux. Donc voilà, donc là plutôt bâtiment off-market, mais qui démarrait d'une recherche active sur quelque chose qui n'avait rien à voir dans un premier temps. C'est comme ça qu'on a eu cette opportunité-là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Ensuite, on a acheté un autre bâtiment. Donc, c'était plutôt style grosse maison en pierre dans un petit village de campagne. À l'intérieur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 3 appartements dont un qui était loué et 2 qui étaient en finition, puisque malheureusement la personne qui était en train de le rénover est décédée, et ce sont ses filles qui ont hérité du bâtiment en question, et n'ayant aucune compétence ni connaissance là-dedans, ont décidé de le vendre. Et on s'est aperçu que c'était pas forcément des très bonnes vendeuses, dans le sens où on a pu négocier énormément, puisqu'on a quasiment négocié un peu plus de 40 000 € sur le bien, initialement affiché à un peu plus de 135 000 €, il me semble, et on l'a eu à moins de 100 000 €. Encore une fois, pareil, 100 000 € de crédit, même pas, avec des taux à 1,1. De mémoire, on avait 500-600 € de crédit pour 1400 € de rentrée, puisque l'immeuble en question était constitué de 2 T3, 2 x 80 mètres carrés, dont un en duplex, plus un T2. Donc c'était plutôt propre. Puis en plus, l'ambiance était pas mal, style maison en pierre, ça a plu à pas mal de gens. Ce bâtiment, actuellement, on l'a plu parce qu'on a fait de l'arbitrage, on a arbitré tout simplement notre patrimoine pour des raisons personnelles. Enfin, voilà. Donc ça, c'était le 3e bien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, pour vous donner aussi un des exemples, on n'a pas eu finalement le bien pour des raisons totalement débiles en plus. Mais bon, en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu cette histoire. Pareil, un bâtiment dans notre ville qui n'était pas forcément en vente, hein. Enfin, en tout cas, sur le moment, il ne l'était pas. Il y avait simplement des panneaux alloués sur un bâtiment qui semblait vide depuis plusieurs années. Donc je me suis permis de prendre le numéro de téléphone en question, d'appeler et de tout simplement demander un rendez-vous avec le propriétaire. Et moi, j'ai pas tourné autour du pot longtemps. Je lui ai vraiment expliqué que moi, j'étais plutôt acheteur, et que si on arrivait à trouver un entente sur le prix, sur un prix de vente, si évidemment la personne était apte à vendre, et ben pourquoi pas. Je me suis aperçu après coup que ce bâtiment, finalement, dans l'intégralité, ne lui appartenait pas. Enfin, en tout cas en totalité, puisqu'il était en copropriété avec sa sœur, pareil, un héritage de famille. Par contre, on parle d'un très très gros bâtiment, hein. C'est 1200 mètres carrés d'appartement sur 4 étages, avec un garage au rez-de-chaussée qui doit faire 400 mètres carrés, on peut rentrer 50 voitures à l'intérieur, plus un niveau -1 qui concerne cave et aussi garage, ascenseur. C'était vraiment quelque chose de très 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 gros. Et on s'est aperçu par la suite qu'effectivement sa sœur avait la moitié du bien, et la personne en question que j'ai eu au téléphone pour la première fois, l'autre moitié du bien. Sa sœur était vendeur directement, puisque c'était une histoire de famille qui a mal tourné. En tout cas, ils étaient en conflit depuis plusieurs années. Le frère, lui, a toujours été oui, non, peut-être, non, oui, etc. Bon, ça a duré quasiment 2 ans. Pendant 2 ans, on a essayé de négocier ce bâtiment qui est exceptionnel, mais malheureusement qui est, je dirais, entre de mauvaises mains, puisque les personnes n'en font rien. Mais on avait négocié pareil un prix d'achat avec la sœur dans un premier temps, et on était à plus de 10% net sur ce bien-là, puisqu'elle voulait s'en débarrasser. Donc si ça avait abouti, voilà comme on aurait trouvé encore un bien à 10%, tout simplement en appelant un numéro sur une pancarte, alors que le bâtiment initialement prévu n'était pas à vendre. Mais ça s'est pas fait, à notre grand regret, et c'est pourquoi après avoir cherché, alors le bâtiment d'après, c'est celui que tu as en vidéo, qu'on a rénové. Je peux te mettre le lien ici si tu l'as pas vu. Ce bâtiment, alors en parallèle de la négociation du gros bâtiment qui n'a pas abouti, comme je te disais, j'avais vu celui-ci. Celui-ci, je crois qu'il était sur Se Loger ou quelque chose comme ça. Il n'était pas sur Le Bon Coin, il était sur Se Loger. Et pareil, il était là depuis un sacré moment. Au début, je l'ai vu, je fais ouais, ça peut être pas mal. Il n'était pas cher du tout. Par contre, il était, comme tu peux le voir dans la vidéo, dans un état totalement pourri. En tout cas, selon moi, c'est ce qui explique que ce bâtiment est resté aussi longtemps sur Internet, aussi longtemps sur un site de vente. D'autant plus que l'ancien propriétaire était franchement pas cool. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bâtiment qui a un potentiel, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on a encore une fois à 10% plus en rendement. Puisque celui-ci nous fait un peu plus de 1000 € de cash flow avec des mensualités très basses. Pour parler concrètement de prix, globalement le bâtiment nous est revenu à peu près 140-145 000 € fini, mais par contre détrompe-toi, on a absolument tout fait à l'exception d'une
une dalle béton, un escalier. Sinon, à l'intérieur, on a tout fait. Donc si tu dois faire la même chose par des artisans, je pense que tu peux multiplier au moins le prix par 2,5. Et là, c'est plus du tout sur les mêmes rendements. C'est ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, il faut accepter, enfin en tout cas moi j'accepte de payer le prix pour avoir ce que je veux. Là pour le coup ça passait par faire les rénovations nous-mêmes. Alors certes on a les compétences, on a le matériel, c'est pas facile, ça prend du temps, mais ça se fait. Tout dépendra de ce que toi tu es prêt à faire pour arriver où tu veux arriver. C'est possible, voilà. Ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que sur le Bon Coin, en tout cas à première vue, il y aura jamais, ou alors ça sera très rare que tu aies un bâtiment ou un immeuble ou ce que tu veux, je sais pas, un appartement qui soit à 10% de rendement. Ça peut arriver, hein, ça peut être une anomalie de marché, mais dans la majorité des temps, ça sera pas comme ça. C'est pour ça que l'immobilier en démo, ça marche pas trop. Il faut aller sur le terrain, il faut entamer des négociations, tu peux être surpris. Avec mon associé, on part du principe que de toute façon, nous, si on n'est pas à au moins 10% net, on n'achète pas. C'est question de sécurité, puis question de stratégie aussi. On n'achète pas, sauf cas exceptionnel. Par exemple, sur le très gros bâtiment de 1200 m², on aurait pu accepter à 8% parce que le cash flow était tellement démentiel que finalement, ça passait largement. Mais mis à part ces cas de figure précis, on n'achète jamais en dessous de 10%. Et pour ça, c'est très simple. Hein. Globalement, je trouve un bien qui est plutôt pas mal. Mais le prix a l'air d'être un peu trop haut, mais bon, je sais que c'est négociable dans certains cas. Je visite. Je me dis ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, globalement ça me plaît. Maintenant à partir de quel prix je vais pouvoir l'acheter, je balance ça dans mon fichier Excel, je commence à jouer sur le prix par rapport au taux des crédits en vigueur. Et puis je me dis ok, il commence à devenir intéressant à tel prix. Je fais une proposition encore plus basse pour avoir une marge de négociation et je vois vite un petit peu en face comment ça réagit. Si le propriétaire me dit non mais vous êtes fou, là c'est beaucoup trop bas, c'est trop peu cher, etc. C'est pas grave, de toute façon j'ai rien à perdre. Et je dirais dans un cas sur trois, en tout cas c'est passé en faisant des très grosses négociations où au début tu peux te dire là c'est tellement, le prix il est tellement pété que jamais ça passera. Bah franchement si, c'est déjà passé. Et je te dirais même qu'une fois ça nous est arrivé de négocier un prix d'achat sur le bâtiment. On avait négocié à plus de 40 000 € à la baisse. On avait négocié dans un premier temps un prix d'achat, mais on n'avait pas visité le dernier appartement. Et quand mon collègue allait visiter l'appartement, il m'a dit bon, Jérém, l'appartement il n'est pas dans un super état, il y a 2-3 bricoles, mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer de jouer un petit peu le coup de poker et je vais essayer de renégocier sur la proposition, enfin en tout cas sur la négociation qu'on avait déjà faite et qui avait été acceptée par le propriétaire. Et en fait c'est passé, mon collègue a gagné en l'espace de 5 minutes, je crois 5 ou 7 000 € sur la négociation. Voilà, tout ça pour dire que les rendements de 10%, les biens rentables, tu les auras qu'au travers d'une négociation assez ardue. Faut rien lâcher, faut vraiment se mettre dans un mood où soit ça passe, soit ça casse pas, mais soit ça passe pas. C'est où ça passe dans les conditions que tu le veux, en tout cas nous c'est ce qu'on fait, ou alors ça passe pas. Et puis t'essayes comme ça, et puis au bout d'un moment bah, t'en auras 1, puis 2, puis 3, puis 4, mais c'est pas facile, et notamment aujourd'hui j'ai remarqué quand même qu'on va pas se mentir, les prix ils ont explosé vers le haut, les gens j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu déconnectés de ce qui se passe réellement, s'ils sont pas passés par la case banque, parce que les taux d'usure, le resserrage bancaire, le Haut Conseil de stabilité financière, tout ça fait qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'emprunter, c'est une réalité. Ça sera pas aussi facile qu'en 2015 quand on a démarré, voilà, c'est un fait. Mais je pense que c'est pas impossible. Après, faut vraiment, encore une fois, si t'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur qu'est-ce qu'un bon profil pour faire l'investissement immobilier, eh ben tu peux aller la voir et je te montre un petit peu, en tout cas je te parle des points essentiels pour pouvoir commencer l'investissement immobilier. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Effectivement, ça peut peut-être en intéresser d'autres, de savoir comment, pour nous en tout cas, ça s'est passé. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi aussi, si tu as eu, comment ça s'est passé pour toi, si tu as des biens à 10%, ça peut en intéresser plusieurs. Moi, je te dis à une prochaine vidéo, je te souhaite un bon week-end. Ciao la team!